Bonjour à tous, bienvenue au cœur du Grand Raid. Alors je suis toujours à Saint-Pierre, le départ n'a pas encore été donné. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, puisque le départ va être donné ici de la diagonale des Fous vers 22 h, on va un peu se concentrer sur les athlètes qui courent la diagonale des Fous, notamment ceux qui participent à l'Ultra Trail World Tour, et aussi on va s'intéresser aux différents parcours que propose ce Grand Raid. D'ailleurs on va tout de suite retrouver Denis Boulet qui est le directeur de course. Il y a 4 courses. Bon, les nouveautés c'est le Zambrocal, donc un parcours avec 3 relais. Il y a la Mascareigne, 65 km, 3500 mètres de dénivelé. Le Trail de Bourbon, 110 km avec 6500 mètres de dénivelé. Et la Diagonale des Fous, 165 km avec 9600 mètres de dénivelé. Ça y est, on est à Ravine Blanche sur le lieu de départ de ce Grand Raid, très précisément de la Diagonale des Fous en fait, puisque tous les athlètes ne partent pas du même endroit. Ici, c'est les plus endurants du lot, donc ceux de la Diagonale. Je ne vais pas vous mentir, il est encore un peu tôt, il est 14 h et pour l'instant il ne se passe pas grand chose. On est en train d'installer les podiums, les barnums et de faire en sorte que chaque chose soit à sa place pour accueillir les coureurs qui partiront ce soir vers 22 h. Alors plutôt que d'attendre au soleil parce qu'il fait très chaud ici, je vous propose de faire un petit retour en arrière, hier plus précisément. À Saint-Pierre a eu lieu une conférence de presse qui nous a permis d'aller à la rencontre des principaux athlètes participant à l'Ultra Trail World Tour, c'est-à-dire le top du top de la catégorie du trail, afin de savoir quelles étaient leurs angoisses, quelles étaient leurs ambitions et leurs espérances concernant la Diagonale des Fous qui part ce soir à 22 h de Ravine Blanche. C'est une course que j'adore faire en fait. J'adore revenir à La Réunion, j'adore retrouver les sentiers, même quand le parcours, et surtout quand le parcours change un petit peu. Là ça fait un petit moment qu'il n'a pas vraiment été modifié. Donc, mais bon, on aime quand même retrouver l'ambiance, tout en fait. C'est tout un concept et puis après ça reste une grande course qui fait partie du challenge du World Tour, donc un rendez-vous à pas manquer. Bah, déjà pour moi c'est la dernière course de la saison. Voilà, donc avec la CCC ça fera les deux étapes de l'Ultra Trail World Tour. Et ouais, j'aime bien quand même cette comme l'UTMB maintenant, mais j'aime bien la diagonale puisque c'est vraiment une course particulière dans un endroit particulier. On vient aussi pour les vacances et c'est une belle course quand même. Et puis toute l'île qui vit au rythme du Grand Raid pendant ces 2 semaines. On a tous les athlètes de la métropole ou européens qui voient la Réunion aussi comme un lieu de grandes fêtes, enfin voilà, qui ont bien conscience de ça. Et puis il y a les athlètes élites américains que moi je connais particulièrement bien parce que c'est l'Ultra Trail World Tour qui les fait venir et qui là découvrent une île qui honnêtement pour la plupart ne connaissaient même pas l'existence. Et donc ils viennent là dans le grand inconnu et plein d'enthousiasme, plein de joie, enfin voilà, et voulant vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Tous ceux à qui j'en parle ne savent absolument pas où est la Réunion. C'est magnifique, j'aimerais bien rester plus longtemps pour visiter l'île. De toute évidence, on va la parcourir de long en large, hein. Mais c'est pas tout à fait la même chose que de visiter l'île par soi-même. Je suis arrivé hier après-midi en fait, alors, je n'ai vu que la côte qui est très belle, mais ça va être chouette d'aller au centre de l'île et de tout voir. Donc le Grand Raid représente la dernière compétition importante du calendrier qui peut faire bouger en fait le classement de l'Ultra Trail World Tour. Cette année c'est assez caractéristique sur le classement femmes. On sait que Andrea Hauser par exemple, si elle gagne le Grand Raid de la Réunion, elle gagne l'Ultra Trail World Tour. Bon, la météo on fera avec, de toute façon on a l'équipement qu'il faut. Ouais, on sait qu'on va être fatigué de toute façon, qu'on va avoir des coups durs et qu'il faudra surmonter. Et puis des coups mieux ou qu'il faudra aussi pas s'emballer. Donc on essaiera de gérer au mieux. Mais, voilà, c'est comme tout le monde. On sait qu'à la fin on va vraiment être au bout. Et si on est à la redoute, c'est bien quand on est au bout. On a hâte de partir, d'aller dérouler les jambes pour de vrai, quoi, on va dire. Parce qu'on prépare l'objectif depuis un petit moment et puis qu'il nous tarde, quoi. Je pense que ça va être très varié d'après ce que j'ai compris et aussi très dur, mais c'est très motivant. Ouais.
On arrive quelques jours avant, mais on ne peut rien faire, donc c'est vrai que c'est un peu frustrant. Donc là, il est temps de partir. Mais là, on n'a jamais été aussi près du but. On va s'arrêter ici aujourd'hui au ravitaillement de Marabout. C'est absolument magnifique comme lieu, vous pouvez le voir derrière moi. Et moi je vous donne rendez-vous demain, on participera ensemble au départ de cette 25e édition du Grand Raid et de la Diagonale des Fous. Et puis ensemble, on essaiera de suivre au maximum les coureurs pendant la nuit. Alors je vous dis à demain, au cœur du Grand Raid. SFR, en chemin vers le meilleur. Altis.